La maire de Savigny-sur-Orge à l'assaut du siège de député de Françoise Briot. Sainte-Geneviève, Saint-Michel et Villemois sont touchés par les arnaques au dépannage d'urgence. La 11e édition des Jeux de l'Esprit à Évry 2. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, Claude François. Le film retraçant la vie du chanteur, l'anniversaire de son décès. Il y aura énormément de monde après-demain dimanche dans son ancienne demeure, le Moulin de Danemois, transformé en musée, messe, dépôt de gerbes et sans doute difficultés de circulation autour du cimetière local. Claude François, disparu le 11 mars 1978. L'an dernier, à la même époque, Martine Guégan s'était rendue sur place. Au Moulin de Danemois, refuge d'une des légendes de la chanson française, résonnent encore les pas de tout le showbiz des années 70. Clo-Clo y a élevé ses enfants et y a reçu ses amis jusqu'en 78, année de sa disparition. Laissée à l'abandon puis réhabilitée année après année par la famille Lescure, cette bâtisse a aujourd'hui fière allure. Depuis un an, la maison américaine a été réaménagée, telle que Clo-Clo l'avait laissée en 78. Habits de lumière et accessoires supplémentaires ont été exposés dans une nouvelle salle. C'est aussi de permettre aux visiteurs qui sont déjà venus, quand ils reviennent, eh bien, de voir des choses différentes. Donc, ça passe par une réorganisation du musée quasiment tous les 2 ans. Quand je parle de réorganisation, c'est vraiment une remise en état totale. On fait tourner les objets parce que tout n'est pas exposé. Et bien évidemment, ce sont des nouvelles pièces qu'on acquiert chaque année et qui sont exposées soit dans la maison américaine, soit dans le nouvel espace qui fait 80-85 mètres carrés. Mais pour la dernière résidence de cet artiste, les perspectives ne s'arrêtent pas là. En septembre 2012 est prévue l'ouverture d'un hôtel de 20 chambres, de quoi ravir tous les nostalgiques de Claude François. On a commencé avec le musée, ensuite on s'est aperçu que les clients voulaient prolonger leur séjour, leur durée en fait, donc on a mis en place une restauration et bien évidemment la suite logique c'est l'hôtel puisque on a une vraie carence au niveau de l'hôtellerie dans la région où on est, même si elle est très touristique et c'est un véritable paradoxe. Aujourd'hui, le Moulin de Danemois est devenu le rassemblement de tous les fans de la région. Ils seront encore nombreux le 11 mars prochain à s'arrêter dans cette petite commune pour célébrer les 33 ans de sa disparition. En fait, depuis 34 ans maintenant, les fans se succèdent sur place. Une équipe de Téléson, Soraya Laouissi et Margot Lefebvre, n'ont pas eu trop de mal à demander à des Essonniens rencontrés au hasard s'ils pouvaient fredonner quelque chose de Claude François. Ça donne ça. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, Alexandra. Ah, les sirènes du port d'Alexandrie. Le lundi au soleil. C'est une chose que ne voit jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand le ciel est beau, je sais plus. Si j'avais un marteau, je taperais le jour. Je frapperai la nuit, je frapperai toujours. Cette année-là, oh oh oh, cette année-là, je chante pour la première fois. Elles me rendront fou de joie, fou de douleur et crois-moi, plus fou d'elles, de jour en jour. Comme d'habitude, tu te réveilleras comme d'habitude. Voilà, rien à voir. Elle s'appelle Laurence Fischer-Bernier. Elle est maire de Savigny-sur-Orge. Elle pense très fort aux législatives qui vont suivre la présidentielle. L'élu se présente dans la 7e circonscription en tant que divers droite face à la députée sortante qui a l'investiture de l'UMP, Françoise Briand. Hier, TIS, en partenariat avec la préfecture, mettait les femmes à l'honneur. 59 femmes exactement, utilisatrices du bus 402, ont été choisies afin de témoigner sur leur vécu dans les transports. Interviewées par des sociologues, un portrait de chacune a été réalisé et publié dans un livre. La ligne 402 brasse, il faut le savoir, 30 000 voyageurs par jour et dessert 10 communes du département. À long terme, ce bus devrait évoluer en TESN. TIS qui veut donc profiter du vécu de ces femmes pour améliorer son service. Ce livre et cette manifestation de ce soir n'est pas la seule, n'est que la première étape d'un travail que nous allons poursuivre avec elles pour justement établir, définir avec elles des priorités en matière d'amélioration du service, écouter leurs attentes. Et donc nous avons déjà prévu une réunion au mois de mai prochain pour les rencontrer et organiser ce travail. Et nous souhaitons véritablement constituer avec elle une sorte de comité d'usagers de la ligne avec qui nous dialoguerons régulièrement autour des projets, des améliorations de services, etc.
Et améliorer d'une façon ou d'une autre la situation des femmes. Tous les candidats à la présidentielle en ont fait état il y a quelques jours, au maximum 2 semaines. Nicolas Dupont-Aignan promet 7 mesures pour changer la vie des femmes. Le candidat à la présidentielle, député maire de Hyères, président de Debout la République, souhaite davantage de sévérité pour punir les violences entre conjoints. Il définit entre autres un objectif de 100 000 places de crèche sur 5 ans. 6 hommes sans papier, soupçonnés d'effectuer des repérages pour une organisation de dépannage d'urgence, ont été interpellés en début de semaine dans le département. Les villes les plus concernées sont incontestablement Villemoisson, Sainte-Geneviève, Saint-Michel. L'arnaque débute généralement par des prospectus, ce qui semble officiel, qui foisonnent dans les boîtes aux lettres. Lorsqu'on a un problème urgent, on se précipite sur le dernier prospectus récupéré. Alors, une fois de plus, les entrepreneurs sérieux du département préconisent de demander en cas de besoin directement à ses voisins, à son agence de location, des coordonnées fiables de véritables professionnels. Notre but, c'est quand même d'intervenir en urgence, si bien sûr, si la personne n'a pas d'électricité, on intervient, si on peut, soit dans l'heure qui suit ou dans la matinée, quoi, ou en fin d'après-midi. On s'arrange toujours, si on est sur un chantier, justement, à intervenir. Les tarifs, nous, en général, on les prévient. Si c'est dans la région, on prend 40 € le déplacement et puis 40 € horaire d'intervention. Et donc, si ça dépasse, bon, on fait un devis, bien sûr. Mais en général, pour une intervention, c'est ça, les tarifs. La 11e édition des Jeux de l'Esprit, donc de retour à Évry 2. Le centre commercial se transforme en grand terrain de récréation à l'initiative de la boutique Cellule Grise, spécialisée en jeux de société et bande dessinée. Et comme Audrey Coll a pu le constater, le public peut tester et s'amuser gratuitement. Le jeu, ça marche à tous les âges. Du jeu de société classique en face à face au grand jeu de plateau, en passant par les jeux de rôle, chacun a sa préférence. Les auteurs rivalisent d'ingéniosité pour nous distraire, des jeux historiques aux jeux avec licence associés à des marques. Pascal Bernard, invité d'honneur de ces jeux d'esprit, est passionné d'histoire et créateur de plaisir. C'est une passion, donc si c'est une passion, ça veut dire qu'en fait on ne se contrôle pas, c'est comme un dessinateur, il a envie de dessiner, moi j'ai envie de créer des mécanismes, j'ai envie de créer des jeux, j'ai envie de faire jouer les gens. Donc voilà, c'est comme un sportif qui a envie de courir et de gagner des championnats, nous on a envie de voir nos jeux édités, ça c'est quelque chose, c'est une sorte de challenge. C'est la 11e édition pour les Jeux de l'Esprit organisée à Évry 2 par la boutique Cellule Grise. Le centre commercial s'est transformé en gigantesque salle de jeu. Des auteurs, éditeurs et professionnels du jeu sont présents, comme Arnaud Auchard, grand maître international des échecs, le tout pour le plaisir du public. On prend du temps, on découvre avec tout le monde, donc en général c'est la famille, c'est le premier cadre qu'on rencontre le jeu. Ça permet donc de passer un bon moment tous ensemble et de redécouvrir un petit peu des cellules qui n'étaient pas forcément toujours super simples. C'est donc plus de 500 mètres carrés dédiés aux loisirs. Les Jeux de l'Esprit durent jusqu'à demain avec de nombreuses animations, notamment un tournoi de poker. On termine avec le sport rapidement. Les 8e de finale de la Coupe de France de football féminin vous propose un choc demain au stade Robert Bouman de Bondoufle entre le FCF Juvisy et le PSG. Les joueuses de Sandrine Mativet vont tenter de remporter ce derby francilien pour les hisser en quart de finale. On passe au tennis avec les cours de la Ligue 2 l'Essonne à présent qui seront le théâtre du bouquet final de l'édition 2012 du tournoi international minime donc du département. L'occasion des demi-finales et de la grande finale. Les meilleurs joueurs européens vous attendent pour livrer le nom des vainqueurs chez les garçons et les filles. Le hockey sur glace battu 12-2 sur la glace du Valvanoise à Méribel. Les Peaux-Rouges d'Évry ont fortement compromis, voire réduit leurs chances de qualification pour le tour suivant du championnat de France de Division 2. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y aura les meilleurs grimpeurs demain et dimanche à Massy à l'occasion du championnat interrégional d'escalade. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.